Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chronique des libraires, toujours en partenariat avec la librairie Au Pied de la Lettre à Arras dans les Hauts-de-France. Et on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 nouveaux ouvrages. J'espère que ça vous plaira. Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un documentaire. Le merveilleux paysage pour petits explorateurs aux éditions Belin Jeunesse, écrit par Elisabeth Dumont-Le Cornec et illustré par Agathe Demoy. Alors j'ai choisi un documentaire parce que j'apprécie beaucoup les documentaires et qu'aujourd'hui je trouve qu'ils n'ont plus vraiment malheureusement leur place en librairie et que c'est toujours intéressant de les faire découvrir aux enfants qui ont besoin de se retrouver face à des questions. Donc aujourd'hui, les merveilleux paysages pour petits explorateurs. J'ai choisi ce bel album à l'italienne qui en fait va nous permettre de voyager d'un continent à l'autre sans vraiment suivre le cheminement du documentaire. Tout simplement, on part en voyage avec différents thèmes, donc l'Amérique, l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Vous avez pour chaque partie des focus. Alors je vais passer, voilà, des focus. Donc par exemple ici, les États-Unis avec le parc de Yellowstone, où vous allez pouvoir découvrir non seulement une partie du parc, mais aussi la faune, la flore, quelques petites informations sous forme de chiffres. Voilà, des choses très simples qu'on peut piocher à droite à gauche pour découvrir un paysage, pour découvrir aussi un peuple, parce que vous avez à différents endroits, voilà, des découvertes de peuples comme ici les Indiens et Maras, avec des vrais faux et toujours aussi un petit côté sympa pour les enfants et qu'on apprécie beaucoup. Ce sont les quiz. Voilà. Donc pourquoi j'ai choisi cet album? Parce que j'aime beaucoup les illustrations. J'aime beaucoup la façon dont il est fait. Et un documentaire intéressant pour découvrir des paysages du monde entier. Et en voyageant, sans se déplacer de chez soi. De plus, l'auteur est une historienne. Cet album est sorti en avril de cette année, donc il est tout récent. Et mon coup de cœur pour cet album, donc je lui donnerai la note de 9 sur 10. Alors moi aujourd'hui je vais vous parler du Pirate le plus terrible du monde, qui est un album jeunesse écrit par Richard Petit-Cygne et illustré par Mélanie Allag, publié aux éditions Petit Glénat et publié en avril 2017. Alors cet album raconte l'histoire de 4 pirates qui se retrouvent tous les ans dans une taverne pour élire le pirate le plus terrible du monde. Alors c'est l'histoire de plusieurs pirates qui se retrouvent chaque année dans une taverne pour déterminer qui est le pirate le plus terrible du monde. Donc au fur et à mesure de l'histoire, on va les suivre un par un et ils vont expliquer un peu leurs histoires, comment ils ont réussi à attaquer différents bateaux et à voler les trésors. Sauf que le petit perroquet qu'on voit ici, qui est le juge de cette élection, à chaque fois dément leurs histoires en disant par exemple que si ce pirate s'est fait une cicatrice sur la joue, c'est parce qu'il a voulu chasser une mouche avec son sécateur pendant son jardinage en fait. Et pour chaque pirate c'est la même chose. Ils racontent que toutes leurs histoires sont dues à cette fameuse mouche. Donc voilà, au final, à la fin, le perroquet détermine qu'aucun des pirates ne mérite de gagner cette élection, jusqu'au moment où la mouche arrive avec son petit chapeau et son petit sabre et décrète que c'est à cause d'elle si tous les pirates se retrouvent balafrés, borgnes, etc. Et que donc ce devrait être elle, la pirate la plus terrible du monde. Alors j'ai beaucoup aimé ces albums, notamment à cause des illustrations. Je trouve qu'elles sont vraiment très colorées, très jolies. Et en plus je trouve ça assez rigolo pour les enfants puisque ça ridiculise un petit peu les pirates et en même temps
En même temps, il y a une petite moralité à la fin qui dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que c'est pas parce que les pirates ont un aspect très méchant qu'ils sont vraiment aussi terribles qu'on pourrait le penser. Pour ce qui est de la note, je lui donnerai 8 sur 10 parce que c'est vraiment un très bel album et je le conseillerais à des enfants qui ont 3 ans et plus. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un roman qui est sorti en mars 2017, Le Lien Faucon de Delphine Laurent aux éditions Oscar. Alors si vous aimez la fantaisie, le mystère, la fauconnerie, eh bien vous avez le bon roman. Cette histoire est celle de Mélisandre qui est une jeune fille qui rêve de devenir maître fauconnier et va donc faire un stage à la volerie des rapaces du château de Krasberg. Ce stage va lui permettre de réaliser son vœu le plus cher, mais tout ne va pas être facile. Être fille et être maître fauconnier, deux handicaps. Parallèlement, on va découvrir également une vieille fauconne qui s'appelle Gemma et qui porte en elle un secret, qui est logée sur l'emplacement d'une ancienne maison du château. Et grâce à elle, Mélisandre va découvrir le journal d'un maître fauconnier d'il y a 300 ans. Le mystère va vraiment se dérouler entre ces deux périodes et petit à petit, on va découvrir donc la volonté de Mélisandre, un amour secret et la réalisation de son vœu le plus cher. C'est un roman qui m'a vraiment plu parce qu'il allie justement l'histoire, ma passion pour les rapaces. Donc là, je m'y suis retrouvée également. Bon, certes, je ne serai pas maître fauconnier, mais voilà. Et ensuite, le parallèle entre deux époques. Et ensuite, je pense que on entre facilement dans cette histoire et elle plaira tant aux garçons qu'aux filles. C'est un roman qui est vraiment merveilleux pour moi parce qu'il nous emmène à travers des siècles. Je donnerai à ce petit roman, petit nom, petit en taille parce qu'il n'est pas trop épais, à ce roman la note de 8 sur 10. Alors pourquoi 8? Parce que c'est quand même un univers malgré tout qui n'est pas destiné à tous. Et 8, je trouve que c'est quand même une très bonne note. L'écriture est très facile, très souple. Et dès que nous sommes dans les premières pages, eh bien on a envie de continuer. Donc voilà, je vous laisse découvrir Le Lien Faucon, l'histoire donc de Mélisandre et de Gemma. Bonne lecture! Comme d'habitude, je vous laisse les liens où vous pouvez trouver ces articles en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.